Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Dire Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs ouvre-nous les cœurs pour nous recevoir pour nous recevoir deux paroles. de paroles, La parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu la parole de Dieu, qui est dans la puissance qui a la puissance, pour guérir mon écho, guéris mon corps, pour guérir mon âme, guéris mon âme, pour instruire moi, pour instruire-moi, pour me dire bien. pour me bien, Que fin de moi, définis-moi, un l'équerre pour comprendre, indiquer pour comprendre, lisier pour trouver clair, je me trouve clair, les oreilles pour tendre, oreilles pour tendre, moi dans l'intelligence, oui, dans l'intelligence, la sagesse la sagesse, et le discernement, et le discernement, pour marche dans la grâce, marche de la grâce, dans la bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection dans la grande protection et dans l'abondance. et dans l'abondance, Nous pouvons faire progrès et faire progrès, après progrès. après progrès, Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire, Nous pouvons grandir, de grandir, nous pouvons multiplier, de multiplier, nous pouvons être très nombreux, de très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de toute la vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toutes les de Maurice. toutes les Maurices. Amen. Amen. Voilà, ça paraît qu'il y a une place. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin. Dans Jacques, le chapitre 5. Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Vous trouvez? Jacques, le chapitre 5, le verset 16. C'est un verset qui nous connaît très bien, pas nouveau pour nous. Amen. Voilà vous dire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Voilà, nous pouvons continuer dans la même pensée. La dernière fois, nous avons un petit livre de quelque chose qui est capable de faire blocage dans la prière. 2-3 semaines de cela, nous pouvons poser un petit livre de la prière. Amen. Nous avons dit comment Jésus-Christ qui donne priorité à la prière, comment il quitte par la foule, qui dit des clips pour guérir, pour guérison et pour délivrance. Il quitte la foule, il allait, il monte la montagne, il a prié. Amen. Et quand il fait une multiplication du pain et des poissons, là aussi, il est dans la même manger, il monte le montagne, il a prié. Et donc, il vient choisir 12 apôtres, il passe la nuit dans la prière. Amen. Ça montre nous que Jésus qui donne priorité à la prière. L'envie reste toujours en connexion avec Dieu le Père. Et nous aussi, nous devons servir ça comme modèle. Parce qu'imagine-nous, indiquant comment Jésus, qui est né de la Vierge Marie, son papa c'est Dieu le Père. Comme on va habitué dire, si à l'époque-là, tu as un test ADN, tu prends ce tissant, fais un test ADN, mais tu peux trouver que ce tissant-là n'a pas existé sur la terre. Parce que son papa, c'était pas Joseph. Son papa, c'est Dieu le Père. Alors, ce tissant-là, un tissant qui n'a pas existé sur la terre. Amen. Un qui est comme ça, qui vient sur la terre, qui déclare les fils de Dieu, mais pour les gagner un résultat dans la vie, sur la terre, dans ce ministère, il passe par la prière. À ce qu'il y a, comme on dit l'autre fois, qui nous était nous, pour nous rendre résultats sur la prière. Nous pour bizin passe, nous aussi pareil, comment Jésus est passé. Nous pour bizin servir sa formule qui appelle la prière là. Amen. Et quand nous prions, nous ici, nous pouvons un résultat. Mais il n'y a aucun raccourci dans la vie spirituelle. De nos jours, tout quelque chose devient vite.
Non, non, puis sauf un manger, nous mettons ça dans le micro-ondes, nous pouvons stacker dans des 3 secondes, il finit une soupe. Nous pouvons vivre, cuire, nous mettons ça dans la soupe, nous pouvons stacker dans 6 heures, tirer, fini cuit. Et là, nous pensons qu'il nous dit, dire Jésus, moi je viens avec toi, nous pouvons quelque chose automatique. Mais non, il n'est pas comme ça. Nous pouvons bien passer par un principe qui, bon Dieu, finit de nous dans sa parole. Pénat sortir de là. Mais bon Dieu, ça me finit de nous dans quelque chose de difficile pour faire. Ça me finit de nous à faire les tours 4 bords, à faire les tours l'île Maurice, à faire les tours la ville pour capable gagner quelque chose. Il de nous, Dieu nous fait quelque chose qui nous capable de faire. Nous tournons le pouvoir de la parole. Nous ne pouvons pas rester ça, nous avons déjà la parole. Et cette créature qui, bon Dieu, donne le pouvoir de la parole, c'est l'homme, l'humanité. Tout quelque chose qui, bon Dieu, crée, je peine à pouvoir la parole. Oh, j'aimerais le perroquet, mais les répète ce qu'il veut dire, c'est tout. Amen. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons ce pouvoir de la parole-là, pareil comme à nous, bon Dieu, et même le Dieu de la parole. À cause de ça, bon Dieu, il fait créer nous à son image. Amen. Qui veut dire à son image. Nous d'accord qu'il, bon Dieu aussi, il a la tête, il a la main, il a les pieds, il a l'ego. Amen. Il respirait, il causait, il tendait. Ça oui, mais son caractère aussi, il prend ça, il déverse ça dans l'homme. Amen. Pareil comme un bon Dieu, il fait servir sa parole pour lui créer tout quelque chose, il donne nous le pouvoir de la parole, pour nous aussi nous capables de créer quelque chose pour nous, dans nous la vie. Pas besoin de nous après petit soleil, petit la lune, petit étoile là. Non. Nous créons quelque chose qui nous besoin de trouver, qui nous envie de trouver dans notre propre la vie de tous les jours. Il est capable de nous la santé, il est capable de la pause qui nous plate à l'ouvert, il est capable d'un travail. Nous connaissons une victoire qui nous plate. Amen. Tout cela nous fait ça par nos paroles. Et comment nous servir nos paroles? Par la prière. Amen. Jésus qui passe par la prière pour lui gagner un résultat. Et nous aussi pareil, nous pour besoin passe par le même chemin. Et la dernière fois, nous avons dit qu'il y a un blocage qui est capable de qui empêche la prière exaucée. Amen. Et ce matin, nous voulons dire l'efficacité de la prière. Quand nous prions comme un besoin qui arrive. Amen. Et avant de nous considérer, vous savez, c'est ça, sur la première phrase, il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ici, l'apôtre Jacques lui encourage les chrétiens pour vivre dans l'honnêteté entre eux-mêmes. Amen. Bon Dieu, il n'a pas envie qu'il y ait un peuple qui s'atteigne quelque chose à faire. Amen. Il a envie qu'il y ait un peuple confiant. La côte petit monde capable de faire confiance en eux-mêmes là-dedans. Amen. Et les temps, bon Dieu, tu confesse au péché. Il ne peut pas dire où elle confesse au chemin, montre l'estrade, pour dire ah, on fait telles affaires. Non. Il peut dire aussi qu'il y a un frère, une soeur qui est correct avec vous, qui a confiance. Capable de dire, tu connais, on fait telles affaires, qui pas bon. Là, le frère là, il faut dans le Seigneur pour lui capable d'encourager, pour dire, demande bon Dieu, pardon. Donc ça c'est là, bon Dieu nous pardonne toi, bon Dieu est encore content de toi. Et là, l'autre frère là, enfin le soeur, il encourage ça qui gagne là. Amen. Et là, la Bible dit nous comme ça, le but de ça c'est la guérison, la restauration, et ça va une puissance du péché là d'être brisée. Amen. Parce que si on peut qui gagne qui est confiant, pour capable raconter ça dans cette affaire là, pas faire non rien. Vite direct à Dieu. Et il y a là où demande bon Dieu, pardonne-nous. Mais ici, il montre nous qui nous capables de faire si nous avons un petit qui nous a confiance. Amen. Et après, il dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. La Bible montre nous qui, nous, chrétiens, enfants de Dieu, bon Dieu, il appelle nous pour nous soutenir les uns les autres par la prière. C'est un travail spirituel qui nous est capable de faire pour nos frères et sœurs, ça. C'est la prière. Nous ne pas trop connaître qui tel monde peut faire face. Mais si bon Dieu fait une maîtrise de nous les guerres, nous devons prier pour ça là. Ou soit c'est qui gagne un partage, un follow avec vous. Il n'a pas envie de dire ça à personne, il trouve plus amitié avec vous pour raconter ce problème-là. Qu'est-ce que vous supposez faire? Vous allez prier pour ça qui gagne là. Amen. À ce que vous faites ça, le travail, il vous faire dans l'invisible. Parce que bon Dieu n'a pas envie que vous centrez ou la prière, si c'est vous-même, le travail, le bonnes affaires, la famille, le lycéen, le sac, la case. Amen. Bon Dieu a envie que nous vivions en communauté. Bon Dieu n'a pas d'accord qu'un chrétien vive tout seul. Parfois, il est comme ça, parce que le monde, comment il fonctionne, ça gagne des choses à faire,
Comment on va dire, bif dans du sable. Tu connais cette expression-là? Ça a quelque chose à faire, bif dans du sable. Amen. Mais, bon Dieu, lui, il a envie qu'il nous vive en communauté. Il n'est pas d'accord qu'un chrétien reste tout seul. Comme on m'a habitué à dire, quand nous avons la braise qui fait, tout va la braise qui est ensemble, nous avons déjà fait grillade. Pourquoi je nous ai trouvé ça, non? Parce que moi, ça me besoin pour la braise. Si nous prenons un petit la braise qui fait qui est bien rouge, nous prenons une pincée que nous posons là-bas. Dans 10-15 minutes, vous trouvez une gain là-bas. Mais si tu prends ça la braise là, vous mettez ensemble dans sa braise là, où vous trouvez tout reste rouge, tout reste allumé. Ça va montrer nous qui, bon Dieu, envie, qui nous reste ensemble, en communauté, pour nous capables de flamber, être enflammés par le Saint-Esprit. Amen. Et vous connaissez quand on a fait, le diable n'a pas capable d'accoster. Parce que quand nous mettons un petit peu dans les autres pays, on dit qu'on garde camper dans la forêt, quand on arrive à soi, que je fais, je fais un petit feu de camp. Qui fait ça fait de camp là? Parce que pour sauver ça, quand on fait un frère, quand on fait un petit feu là, aucun serpent ne va venir, aucun bébé ne va venir pour t'abuser. À cause de ça que je mets ça petit feu là. Amen. Dans le film, même tout ça. Amen. Mais quand on a fait, un bébé, un animaux féroces, n'a pas pour venir à ta peau. Mais quand spirituellement, quand on est enflammé par le Saint-Esprit, amen, le diable n'a pas pour capable de coster avec vous. Amen. C'est ça que la Bible a envie de faire nous comprendre. C'est un principe ça, quand nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et la Bible tient nous comme ça, afin que vous soyez guéris. C'est un principe ça. Parfois, nous sommes capables de dire comme ça, moi, je n'ai pas de problème, pas pour finir résoudre. Comment vous besoin de prier pour les autres? Mais nous, quand nous sommes dans Job, le chapitre 42, nous trouvons ça. Quand Job est malade, il finit ce compte, il résiste pour mort. Il priait pour ce bon camarade, la Bible dit. Et si ça cause une prière pour ce bon camarade, lui est restauré, lui est guéri. Vous voyez, c'est un principe ça. Et quand ça arrive ça, dans l'Ancien Testament, ici dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques, il reprend ça. Il réamène ce principe-là devant nous. Quand nous prions pour les autres, nous sommes guéris. Il est capable, il y a quelque chose qu'on peut prier, mais demander bon Dieu, pas qu'on gagne. Ce n'est pas un douleur, on n'est pas y aller. Mais aussi, penser à quelqu'un qui est malade. Je dis, Seigneur, on place ça quelqu'un là devant toi, on prier, qui doit agir sur la vie, qui gagne son guérison avec toi au nom de Jésus. Un seul coup capable de trouver ça quelqu'un là, guéri, et aussi, on est guéri. La Bible pas dit dans le proverbe, celui qui arrose sera arrosé lui-même. Ou déjà, c'est arroser une fleur, ou la main, ou l'hiver pas mouillé, ça existait ça. À moins un seul fleur, pour capable, pas chose, pas mouillé, si vous arrosez trois fleurs. Ou l'hiver, vous avez un petit pic de l'eau, ou la main, vous avez un petit pic de l'eau. Mais quand on peut prier pour les autres, et comme ça l'arroser qui peut avoir l'eau les autres spirituellement, il tombe l'eau aussi ça. Amen. C'est un principe qui bon Dieu montre nous. À cause de ça, la prière, il a beaucoup de fonctions qui est là en lui-même. Et nous devons mettre en pratique ce qui bon Dieu vient de nous à travers sa parole. Après, il dit la prière fervente du juste a une grande efficace. Et ici, ça me juste là, il attire nous un petit peu. Il attire de l'attention. Quand nous calculons juste, qui veut dire juste. Quand nous considérons nous-mêmes, nous sommes capables de dire, bon, pas juste moi. Ça constate des faux moyens, ça constate PC, mon fait là, bon, pas juste moi. Mais nous avons dit, qui la Bible appelle juste. Quand la Bible appelle juste, qui peut redire par là? Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21, je ne vais pas pour ouvrir au verset 7, la Bible dit nous comme ça. Celui qui va faire connaître le péché, bon Dieu, il fait vivre péché dans la croix, afin qu'il nous vive justice de Dieu. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Bon Dieu, il prend tout aux culpabilités, tout au péché, tout aux condamnations, il vient mettre ça dans Jésus, quand Jésus est allé dans la croix. Et qu'il vient faire là, dans Jésus-Christ, il vient dans la croix, il vient pécher. À cause de ça, qui arrive là dans la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause du péché de lui. Bon Dieu, ça s'est séparé pour un peu de temps avec Jésus. Il remplit avec le péché de l'humanité, pas son propre péché, parce qu'il paye un péché. C'est ça que bon Dieu vient faire là. Il prend tous nos péchés, il met l'eau et il est là, il fait justice, il fait nous une justice de Dieu. Veut dire, il prend ça l'innocence de Jésus là. Ça Jésus qui paye aucun péché, aucune tasse, aucun défaut. Il prend ça l'innocence là, il donne nous ça. C'est ça le grand miracle de la justification. Amen. Ça fait nous comprendre maintenant que bon Dieu n'est plus en guerre avec nous.
Bon Dieu, il y a une paix avec nous. Amen. Il n'y a aucune barrière qui est capable d'empêcher bon Dieu de nous quelque chose. Parce qu'il va être juste devant bon Dieu. Voilà le terme qu'appelle injuste. Amen. Injuste, c'est quelqu'un qui finit justifié par le sang de Jésus. C'est un petit sang qui vient couler dans Jésus là. C'est un petit sang là même qui vient rendre nous justes. Il fait lave tous nos péchés, il lave toute nos culpabilités, il lave toutes nos condamnations, et il de nous l'innocence de Jésus. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et quand nous regardons dans la Bible, dans l'époque Jésus-Christ, il la terre, dans l'évangile, nous trouvons que, même dans l'Ancien Testament, pour ça, ban juif, donc tu peux donner la loi qui est capable de rendre nous justes. Le pays là, ça. Une seule façon qu'il y ait un diable capable d'être juste, c'est juste quand il a la foi dans le Seigneur Jésus. Un diable capable de faire toutes les bonnes œuvres, un qui n'est pas comme le Seigneur, disons rien. Il fait pas de bonnes œuvres, il fait de nations, il fait tout quelque chose. Mais c'est juste qu'il n'est pas comme Jésus, il n'est pas injuste devant mon Dieu. Dis comme ça. Mais quand on croit dans le Seigneur Jésus, amen, la Bible dit ou vin injuste. Amen. Alors, même qui nous pas un qui gagne parfait, juste pas veut dire parfait, hein, jamais nous vivons parfait. Nous pourrons toujours imparfaits, prenant des affaires qui faillibles dans la vie. Amen. Mais devant bon Dieu, nous vivons injuste. Quand bon Dieu est nous à travers Jésus, il faut être innocent qui là. Le diable est capable de faire croire qu'il est coupable devant bon Dieu. Ah, je ne peux pas prier. Ah, je ne peux pas aider. Je ne peux pas faire telles affaires. Oui, je ne suis pas capable de vivre devant sa bon Dieu. Non, ça c'est un mensonge du diable. Ça. Ou bien connaître qu'il est juste devant bon Dieu. Amen. Et le moment qu'il y a une juste lève sous la voie, il prie sur bon Dieu, il demande sur bon Dieu quelque chose. La Bible dit, ça la prière là, il a une grande efficacité. La prière là, il peut exaucer. Amen. Qui fait la prière peut exaucer à cause où elle est juste. Si vous patiez juste ou la prière n'a pas qui peut exaucer. C'est les affaires que vous avez compris ce matin qui est juste devant bon Dieu, malgré qui est imparfait. Et le moment que vous connaissez où est juste devant bon Dieu, aussi, quand vous voulez vous l'avoir prié bon Dieu, quelque chose de plus passé. Amen. Et maintenant, l'autre mot qui intéresse nous encore, il dit la prière fervente. Qui veut dire la prière fervente. Quand nous avons ce mot fervent là en grec, nous gagnons le mot énergio. En créole, veut dire l'énergie. Amen. Veut dire, ce qui veut dire la prière, là que tu mets toute l'énergie là-dedans. Amen. Il n'est pas la prière qui est vide. Il n'est pas la prière qui est passive. Amen. Mais la prière qui est remplie avec l'énergie de Dieu. Il paraît que moi, tu vas faire sport, tu vas galoper, vous avez de l'énergie là-dedans. Ou bien galoper là-dedans. Amen. Mais, les temps où prier aussi, où vous puissiez prier avec l'énergie de Dieu dans sa prière là. Amen. Là, il vient la prière fervente. Et aussi, la prière qui est remplie avec la foi. Vous n'êtes pas capable de toute l'énergie pour prier bon Dieu, après vous ne pouvez pas croire là-dedans. Vous pouvez prier, mais demander bon Dieu quelque chose, après vous dites, je ne peux pas croire, ce n'est pas bon Dieu pour donner moi ça. Mais vous perdez le temps. La prière fervente qui vient remplie avec la foi. Et dans la prière, vous avez quelqu'un agressif. Non pas quelqu'un qui est passif. Amen. L'exemple qui est capable de nous, et faire comme dire, quand matin vous levez, vous avez un travail, dire Seigneur, fais-moi passer une bonne journée. Ça peut être la prière passive, ça. Hein? À ce quand vous venez avec bon Dieu, ce n'est pas comme ça que vous priez. Ou bien commande pour la journée vite bon. Ou dire Seigneur, au nom de Jésus, me commande la journée bon. Jour, me déclare-toi béni au nom de Jésus. C'est comme ça que vous avez prié. Non pas Seigneur, fais-moi passer une bonne journée. Ça, c'était la prière religieuse. Non. Avec bon Dieu, vous avez prié d'une façon que tu connais l'identité, ou connais l'autorité. Amen. Les là, il vient la prière fervente. Et que tu besoin prendre l'autorité dans le diable, vous besoin faire. Non pas vous dire, Satan, rend un service à lui. Satan, rend un service lors au travail. Satan, rend un service lors pour la santé. Satan, rend un service lors sa vente là. Tu ne vas pas trouver vos ventes de faire mal. Jamais du poil aller. Jamais du poil aller. Ça même s'appelle la prière passive, ça. Ou bien agressif dans la prière. Ou bien prendre l'autorité, que bien prendre le diable. Ou comment y aller au nom de Jésus.
Jésus-Christ va dire, les miracles qui accompagnent un qui finit voir, premier miracle qui était, en mon nom vous chasserez les démons. Amen. Puisque Jésus finit dire, nous capables de chasser des démons en son nom, n'a pas attendu bon Dieu, que ce soit Jésus, pour chasser des démons là, où ça ce démon-là, de la puissance à déclencher, le démon-là est expulsé. Comme ça qu'il vous aime prier, de là où la prière est fervente. Amen. Ou bien de bon Dieu meilleur ou les dents. N'a pas attendu qu'on obligé de faire la moitié pour aller dormir, de là où vous prier. Normal, la prière n'est pas prise dans la vie là-dedans. La prière n'est pas prise dans aucune ferveur là-dedans. Mais quand on vous donne meilleur ou les dents, bon Dieu, comme je dis meilleur ou les dents, comme je dis bon Dieu, une journée là-bas. On prend 15-20 minutes, c'est qui, là, quand on fit, on remplit de l'énergie, c'est là, c'est tellement à prier. C'est tellement rentre dans la présence de Dieu. Pour que après ça, 15 minutes, là, quand on sortit, on va arriver. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dès là où la prière, il va prendre la prière religieuse. Il va prendre un rituel. Amen. Mais il faut venir la force qui fait travail dans le monde invisible. Amen. Pourquoi ça content la prière comme ça? Comme il y a la force qui fait travail dans le monde invisible. Pas accomplir quelque chose pour vous. Amen. Mais vous êtes prié avec ferveur pour avoir tout ça. Si vous priez avec tiédeur, le contraire de ferveur, c'est tiédeur. Elle la prière tiède. Elle la prière que peine à la force là-dedans. Vous n'avez pas un exaucement comme ça. D'ailleurs, vous trouvez bon, c'est bon Dieu pour n'ennuyer. Vous dites, vous pouvez bon, ça avec bon Dieu, vous pouvez prier même, on va trop n'ennuyer. Mais capable d'un petit défaut aussi qui nous peut causer ce matin. Réglez-les s'il est comme ça. On va pas dire comme ça, mais s'il est comme ça, réglez-les, sans-les. Tiens, Seigneur, vous priez avec ferveur, parce qu'il m'a envie de trouver résultat, m'a envie de trouver puissance de ton royaume agir dans la vie. Amen. Et il y a dans la Bible qui dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Ça veut dire qu'on connaît qu'il va être juste, qu'on connaît qu'il veut prier avec ferveur, là où la prière, il peut avoir une grande efficace. Il ne va pas dire juste efficace. Si c'est efficace, vous êtes déjà content. Mais il dit une grande efficace. Veut dire où la prière peut produire résultat. Quelque chose que vous avez envie de trouver quand vous priez, ou vous trouvez arriver, parce que vous priez avec ferveur. Une grande efficacité. Amen. Astère il donne l'exemple dans verset 17 quand il fait lire là. Il finit dire comment vous avez prié. Après il donne l'exemple. Un qui finit de prier comme ça qui n'arrivait, le prophète Élie. Amen. Il met l'emphase là, le prophète Élie. Et les affaires qui lui fait ressortir bien, il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, il détruit beaucoup de choses, beaucoup de faux raisonnements tombés avec ça mot-là. Quand il dit Élie, c'est la même nature que nous. Vous connaissez que ça veut dire ça? Ça veut dire Élie, c'est un diboun pareil, comme un diboun aujourd'hui. Un diboun ordinaire, un diboun imparfait. Donc, ici, il y a une passion, ici, il y a un défaut, lui aussi, il y a la peine, lui aussi, il ressentit douleur. Amen. Pareil comme nous, comme ça. À cause de ça, il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Pécheur, imparfait. C'est comme ça que le prophète Élie était. Pourtant, il même nature que nous, mais c'est marrant. Bon Dieu, tu as envie de faire un prophète. Ça veut dire Élie n'a pas un super-héros. Il n'a pas un demi-dieu. Il n'a pas un terrible. Il n'a pas un extra. Il y a un dimanche simple, pareil comme un autre. Et la Bible dit, il pria avec instance pour que la pluie va tomber pendant 3 ans. Tout ça. Par contre, quand la pluie va tomber, il disait prier pour la pluie arrêtée. La pluie arrêtée. Et ça voulait être la pluie arrêtée. Le coup, ça voulait la sécheresse qui vient. Parce qu'il disait prier pour que la pluie tombe. La Bible dit, il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Tout ça. Élie, c'est un homme pareil comme nous, un humain pareil comme nous. Mêmes affaires. L'époque n'a pas changé, il est capable d'habiller de notre façon, nous l'habillons comme ça aujourd'hui, mais Dieu reste pareil. Mais la différence, c'est que Élie, tu peux prier. Amen. Comme la Bible dit, il prier avec instance. Et même une affaire, comme la Bible dit, prier avec ferveur. Ça veut dire que tu connais comment vous prier. Et tu connais attendre le bon Dieu. Amen. Et tu braques ce regard le bon Dieu.
Il connaît qui, ça la prière qu'il veut faire là, bon Dieu, ou bien exauce à la prière là. Et après ça, la sécheresse là, la puissance de Dieu manifestée et la pluie tombée. Ça montre-nous la puissance de la prière. On pourrait dire, ça montre-nous la puissance de la prière. Qui fait une sans situation, un bon parti de la population. Parce que quand nous cause la sécheresse, là, ce n'est pas un petit endroit, nous cause un pays net. Là. Beaucoup de gens sont affectés avec ça. On appelle un nanier qui peut pousser dans la terre de cette époque-là. On appelle un petit pied, un petit flair qui peut pousser. De l'eau pays là. Je dis beaucoup d'animaux à l'époque-là. Beaucoup d'animaux morts. Puis il y a de l'eau pour boire. Ça nous peut causer là. Mais la puissance de la prière fait sans cette situation-là. Amen. Et bon Dieu, et la Bible montre que bon Dieu, c'est bien quelqu'un normal, ordinaire, pareil comme nous, pour lui faire sa miracle. Par dire, Élie était de la même nature que nous. Et ça montre nous aussi qu'il ne n'a aucune excuse maintenant pour venir dire, ah, moi, je ne suis pas un prophète, Seigneur, qui est capable d'exaucer moi. Moi, je ne suis pas un apôtre, moi. Non, ou un petit peu ordinaire, c'est ça une qualification qui est besoin là. Ou un petit peu ordinaire, bon Dieu, pour exaucer le moment que vous priez avec ferveur. Dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 36 à 38, la maison de Capal y a dit, et là aussi, nous trouvons Élie prier pour qu'il t'y fait tomber. C'est un challenge à l'époque-là, entre un faux prophète avec Élie. Hein? Je vais faire un sacrifice, je vais te mettre là, loin de l'hôtel, là. Après, je vais te dire comme ça, priez pour t'y faire tomber ce sacrifice-là. Un faux prophète, je finis essayer, je finis invoquer un faux Dieu. Non, il n'est pas fini d'arriver. Mais Élie, quand il priait, avant qu'il priait, il disait, maintenant, mettez-le au sacrifice-là. Mettez-le bien partout. Il allait prier comme ça. Tu fais sauter dans les ciels, brille ça sacrifice, ça s'anime. Tout ça. Ça montre nous la puissance de la prière. Tu fais tomber. Et tu connais la puissance de Dieu. Mais tu connais comment vous déclencher par la prière. Amen. Nous aussi, pareil, nous allons prendre l'exemple de sa prophète-là. Puisque les filles disent, Élie, pareil comme nous, un démon ordinaire, on est capable de dire, moi aussi, un démon ordinaire. Amen. Mais nous personne qui manque ce camarade là. Amen. Nous tous un démon ordinaire là, n'est que simplement, maintenant, Jésus dans nous. Et nous capables de prier avec autorité, prier avec ferveur. Et le moment de prier avec ferveur, quelque chose puisse passer. Amen. Parce qu'il fait, nous besoin mettre l'emphase là, parce qu'en tant que chrétien, beaucoup de chrétiens me connaissent que je peux prier même, et la prière vite, comment dire, la lutte pour vous autres. Je peux lutter même dans la prière, je ne peux pas trop miracle là. Après, je ne peux pas trop connaître qui peut arriver. Est-ce qu'il bon Dieu peut envie de donner miracle là ou ça n'a pas envie de donner? Mais si nous prions, comment nous fait guetter ce matin-là? Quelque chose puisse passer. Amen. La peine à non, qui est capable de bloquer la prière là, sur comme ça. Ça t'en aime bien de comment bien aller. Comme ça, c'est. Laisse-nous guetter notre verset maintenant dans 1 Jean, le chapitre 5. Jean, épître de Jean, chapitre 5, le verset 14. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14. Vous le trouvez? Voilà me dire. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Ici, nous trouvons l'apôtre Jean, peut dire qu'il lui a l'assurance. Donc, la prière veut dire qu'il n'y a aucune crainte, qu'il n'y a aucun doute quand nous prions. Amen. Nous avons l'assurance quand nous prions, bon Dieu. Qui fait? Il retient comme ça, bon Dieu, il écoute nous la prière quand nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté. Amen. Pour nous connaître la volonté de Dieu, nous besoin lire sa parole. Amen. Ou soit nous écoute par prédication, nous vous connaissons. Parce que tout quelque chose qui bon Dieu a envie, il finit mettre tout dans sa parole. Amen. À ce terme,
Ou pas besoin d'aller monter une montagne, pas le rôder, pas le prier, Seigneur, qui t'a envie. Non, pas besoin de faire ça. Ou prends la Bible lire, ou finir qui bon Dieu a envie, qu'il n'a pas envie. Amen. Mais la Bible dit nous, quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, Amen, veut dire quelque chose qui est aligné avec sa parole, quelque chose pour bien arriver. Par l'exemple qui est capable de dire, comment la guérison. La guérison, c'est la volonté de Dieu. La délivrance, c'est la volonté de Dieu. Une victoire dans l'épreuve, c'est la volonté de Dieu. Pour prospérer dans la vie, c'est la volonté de Dieu. Pour tout la porte ouverte dans une situation que vous sentiez un blocage, c'est la volonté de Dieu qui la porte ouverte. Amen. Et encore beaucoup de choses, bon Dieu, c'était trois. Mais si vous demandez bon Dieu la guérison, vous connaissez selon sa volonté. Si vous avez une victoire avec bon Dieu, c'est selon sa volonté. Et la Bible dit nous comme ça, quand on demande quelque chose, selon la volonté de Dieu, bon Dieu donne toute l'attention. Bon Dieu écoute la prière, après il exauce la prière là. Amen. Même qui n'ont pas encore gagné dans le monde naturel, c'est ça que nous impliquons bien. Parce que parfois quand nous prions, nous ne pas trouver quelque chose d'arriver de suite. Et quand nous ne pas trouver arriver de suite, nous pensons que bon Dieu panne de nous. Mais la Bible dit nous comme ça. Nous savons quand quelque chose selon sa volonté qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Veut dire, quand on demande bon Dieu quelque chose, ou déjà possédé. Même ou pas qu'on trouve les dans le monde naturel, ou déjà possédé. Amen. Il paraît comme un petit gain, fin verse un l'argent, le compte, ou soit un envoyé un sec pour vous. Même ou pas qu'on tout ça, c'est là, fait les en casse liquide, vous connaissez, il finit posséder. Il pour ça, il finit de nous. Amen. Ça aussi pareil. Mais on peut prier bon Dieu, on peut demander bon Dieu quelque chose qui selon sa volonté. La Bible dit correct. Pas besoin de casser la tête là, pas besoin de douter là, pas besoin de gagner pied là. Laisse l'assurance là où les cœurs manifestés. Si tu me demandes bon Dieu, pour déjà posséder. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Même pour retrouver dans le monde naturel, bon Dieu, il finit à cause de lui dans le monde spirituel. À ce est là où besoin apprendre à faire bon Dieu confiance, pour attendre quelque chose à sortir dans l'invisible, venir dans le monde visible. Amen, dans la réalité. Vous besoin apprendre à faire des confiance, parce qu'il si vous me demandez, me possède lui. C'est-à-dire que vous êtes venu, moi t'en ai venu. Il paraît si vous passez une commande. Le site, vous finissez de payer tout le temps fini. Mais dans la tête, pour ça, il est fini là. Par exemple, on a Temu, Amazon, AliExpress, quand on passe une commande, on va attendre quelque chose à venir. Vous finissez de payer tout. Pour vous posséder la chose. Pour vous, vous quittez quand on va résoudre les fini là. Il est fini là. C'est pas fini de faire complaindre, ou quand on coller tout là, pas vrai? Mais avec bon Dieu, il paraît, quand on demande bon Dieu quelque chose, on finit de posséder. Ça veut dire qu'on n'a aucun tracas là. Pour Seigneur, on dit merci, c'est qui vous finit de demander gloire de finir pour moi. Dans le nom de Jésus, moi, tant divine dans mon monde naturel. Vous faites confiance dans le temps exact, dans le temps convenable, tout de moi, c'est qui m'en redit. Comme ça qu'il nous a été quand nous prions pour Dieu. À cause ça de dire, demande quelque chose qui est selon sa volonté. Si vous demandez bon Dieu quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, la semaine dernière, nous disons ça, si vous ne motivez pas bon, la Bible dit si vous demandez mal et vous ne recevez pas, je vous rappelle la semaine dernière, nous disons ça, si vous demandez bon Dieu quelque chose, après vous ne motivez pas bon, là, dans le cas, pas un lit, mais si vous demandez quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, vous supposez gagner. Amen. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, nous avons auprès de lui cette assurance. Ça veut dire pas qu'on a la crainte, pas qu'on a doute, pas qu'on a tracas là-dedans, on a l'assurance. On demande bon Dieu telles affaires, vous pouvez gagner, vous posséder. Pour moi ça. Amen. Nous puissions de sa façon-là, de ce style-là, et là nous trouvons quelque chose passer dans la vie. Sinon, nous pouvons vivre la vie médiocre. Nous trouvons, nous, chrétiens, oui, nous, dans la tête, nous ne sais pas comment avec une bonne affaire dans le monde, nous ne venons ici, nous ne pas trop l'ennuyer. Mais on peut faire quelque chose pour capable de trouver quelque chose de passer. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire notre verset maintenant dans Romains, le chapitre 8. Le verset 26. Ça aussi c'est un verset qui nous connaît ça bien.
Romains, le chapitre 8, le verset 26. Vous pouvez lire. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Ici, nous trouvons l'apôtre Paul fait nous connaître que le Saint-Esprit lui envie et nous pour prier. Amen. Laisse-nous être honnêtes envers nous-mêmes. Parfois, nous ne pas trop connaître qui manière nous besoin prier. Enfin, surtout si une situation difficile de faire face dans la vie, et ça nous paraît comme ça à l'improviste, nous ne pas trop connaître qui peut dire là-dedans, et nous sommes capables de trouver une confusion. Amen. Nous sommes capables de sentir nous déborder, et nous prenons la parole exacte pour dire bon Dieu dans cette situation qui nous fait. Amen. Nous passons là-dedans. Amen. Et là, la Bible montre nous que dans ce point-là, que nous trouvons nous submergés, nous trouvons nous débordés, le Saint-Esprit a envie et nous pour prier. Nous ne sommes pas tout seuls là-dedans. Parfois, nous sentons tout seuls parce que nous ne sommes pas trouvés avec le Dieu physique qui s'en qu'avec nous. La Bible dit nous les causes c'est le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il vient habiter dans nous. Il va venir, il visite nous, après y aller, il reste dans nous la vie. C'est nous qui passons conscients de sa présence dans la vie. Et là, nous sentons-nous tout seuls. Mais si nous sommes conscients de sa présence dans la vie, nous connaissons que le Saint-Esprit est avec nous, nous connaissons qu'il n'est pas tout seul. Amen. Mais ça même Saint-Esprit qui peut demeurer dans la vie là, la Bible dit nous comme ça, il a envie de nous pour nous prier. C'est ça même qu'il l'apôtre Paul appelle ça faiblesse là. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il va me dire comme ça, une journée où fatigué de travail, où les mains tombent comme ça, à celle du Saint-Esprit pour aider leur faiblesse. Il va me causer une faiblesse naturelle là. Il peut causer une faiblesse, là, où il connaît qui peut dire. Une faiblesse, comment dire, où sentez-vous d'une confusion. Parole pénale, qui peut dire, bon Dieu, là, comment vous priez là, qui peut dire là, délivrer, guérir, ça se démontre, qui peut faire là. Mais la Bible dit nous comme ça, dans sa vie-là, nous connaissons qu'il y a le Saint-Esprit qui est ensemble avec nous. Amen. Et il aide nous dans nos faiblesses. La Bible dit comme ça, l'Esprit intercède pour nous. Déjà, le Saint-Esprit, il connaît exactement quelle situation on peut traverser dans ce moment-là. Parce qu'il habite dans nous. À cause de ça, qu'il bon Dieu fait ça. Il donne chacun de nos enfants le Saint-Esprit. Amen. Comme ça, le Saint-Esprit connaît exactement là où la vie qui peut passer, il connaît exactement là où la vie qui peut passer, quelle situation qu'il peut faire face, quelle difficulté qu'il peut gagner, qu'il peut dire personne. Vous pensez que tout seul comme ça, la vérité, non, le Saint-Esprit aussi, il connaît. Il trouvait qu'il peut passer, il connaît qu'il peut passer, il est ensemble avec vous. À cause de ça, ce matin, quand on nous rassemble, on dit comme ça, laissez-nous conscients de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne part quitte nous, il habite en nous. Et il connaît qui nous peut faire face et il connaît exactement comment bien prier dans sa vie. Mais vous priez à travers de nous. Ne pas dire nous comme ça, Dieu Saint-Esprit priez pour nous là. Le Saint-Esprit vous priez à travers de nous. Il connaît une façon exacte, une façon droite pour lui prier pour nous. À travers de nous. Parce que on va dire, mais comment arriver ça? Ça arrive quand on parle en langue. Il faut des amis qui nous méprisent à la prière, qu'appelle la prière en langue. Jamais ne sous-estime ça la prière. C'est un miracle, ça, que Jésus fit de nous. Dans Marc, le chapitre 16, le verset 16, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle, ça, parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on peut parler en langue, c'est un miracle, ça. À cause de ça qu'il faut débat ou méprise à la prière, là. Il faut débat où dire, moi, mon prière en parole, fini, bon Dieu comprend. Oui, bon d'accord, bon Dieu comprend. Mais c'est un miracle qui Jésus vient de nous. Ce Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit capable d'aider nous dans la prière, et quand nous parlons en langue, il arrive ça.
Quand nous parlons en langue, nous avons une communication profonde avec mon Dieu. Là, quand nous l'intelligence, pas capable d'aller. Hein? Là, c'est nous l'esprit, avec le Saint-Esprit, qui rentre en communication avec Dieu le Père. À cause de ça, nous besoin pratique le parler en langue. Et vous priez là, il vient de la prière selon la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, comme ça, il intercède en faveur des saints. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Selon Dieu veut dire, il prier dans la manière que bon Dieu sa volonté était. Et quand le Saint-Esprit dit aide-nous, nous gagnons tout l'aide qui nous besoin là. Tout l'aide qui nous capable de besoin pour prier, puisque le Saint-Esprit lui aussi dit Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas inférieur devant Jésus et devant Dieu le Père. Ici, il est Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. Amen. Il est aussi le Dieu. Parfois, nous oublions, nous méprisons, il est Dieu lui aussi. Amen. La Bible dit nous, le Saint-Esprit aide nous. Est-ce que ce mot aider là? Dans la Bible en français, il paraît un mot simple, aider. Mais quand on dit ce mot aider là, en grec, nous gagnons un mot qui s'appelle sun antilambano, qui veut dire prier contre la force opposée. Quand on peut prier en langue, sans qui vous connaît, on peut prier contre la force opposée. Même le diable refait l'opposition dans la prière. Il remet un obstacle dans la prière. Amen. Il n'a pas tout capable parce que le Saint-Esprit de puissance, il détruit cette opposition-là. C'est ça qu'il veut dire. Donc, dans la Bible française, il dit par exemple, aider. Mais en grec, il veut dire, il veut prier en langue, il veut prier contre la force opposée. Amen. À cause de ça, nous besoin pas de prier sur la prière. Amen. Nous besoin mettre ça en pratique dans la vie de tous les jours. Et maintenant, nous pourrions un autre verset ensemble dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Le verset 2. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. Vous trouvez? 1 Corinthiens 14, le verset 2. Je veux dire. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il montre beaucoup quelque chose qui est là dans le parler en langue. Alléluia. Il disait nous comme ça, quand nous parlons en langue, nous ne pas cause avec Bandimoun. Parce que nous tout connaissons quand nous causons avec Bandimoun, nous causons avec l'intelligence. Nous causons avec parole, créole, français, anglais. Mais là, nous dire quand nous parlons en langue, nous ne pas cause avec Bandimoun. Il dit personne ne peut comprendre encore pour la langue. Personne n'a pas compris ce langage-là. Amen. Mais bon Dieu comprend. Parce qu'il dit il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça veut dire que ce langage qui vous peut causer là, n'est pas un langage selon pour l'intelligence. Amen. Il y a un langage qui existe pour Dieu qui comprend. Ou même vous ne pas comprendre qui peut dire. Et la Bible dit en esprit ou dire un mystère. Un mystère veut dire quelque chose caché. Quelque chose que l'intelligence n'a pas capable d'expliquer, n'a pas capable d'exprimer. Amen. Quelque chose qui est en dehors, qui est au-delà de l'intelligence. Où l'intelligence n'a pas compris. Mais bon Dieu, il comprend parfaitement parce que c'est un langage spirituel. Il n'est pas un langage intellectuel. Nous n'avons pas besoin de l'école pour apprendre ça. Si on veut apprendre l'italien, nous avons besoin de l'école. Nous allons apprendre ça, nous suivons un cours par là. Mais parler en langue, on n'a pas aucune école qui montre comment parler en langue. C'est un langage que le Saint-Esprit donne nous ça. Parce que vous ouvrez la bouche, vous laissez le Saint-Esprit parler à travers nous. Et là, parfois, il y a des gens qui font ce pas parler en langue, je pensez, les gens se peuvent dire un mot, attention, c'est l'intelligence qui peut faire dire ça. Non, non, non. Quand vous parlez en langue, vous ne pouvez pas dire
Tiens au cerveau, pose la table, laissez qui ont dents sortir à travers la bouche. C'est une dimension de la prière où l'esprit cause directement avec mon Dieu. Amen. C'est une prière qui a grande valeur. Ça. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous besoin pratique ça la prière. Il ne faut pas me dire nous méprise de parler en langue. Puisque un chrétien qui vient de nouveau, au besoin parler en langue. Parce que quand nous guettons la Bible dans les apôtres, quand l'apôtre Paul dit un chrétien, qui vient croire dans Jésus, qui finit baptisé dans l'eau du baptême, l'apôtre Paul dit est-ce qu'ils ont recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont parlé en langue? Et là, ils n'ont pas connu ce matin le Saint-Esprit. L'apôtre Paul priait pour eux, les autres parlent en langue. Les autres qui nous regardent. Ça veut dire que ça va faire là, bizarre et là, dans la vie d'un chrétien. Nous ne sommes pas capables de dire qu'ils nous croient dans Jésus, nous finissons pas par l'eau du baptême, mais nous ne pas parler en langue. Parce qu'il ne faut pas nous l'intelligence capable de dire qui vous fait que ça langue, par exemple, nous ne pouvons pas connaître nos péchés. Non. Il ne faut pas nous mépriser quelque chose qui est le Saint-Esprit de nous. Parce que la Bible montre nous. Vrai, personne ne comprend quand nous parlons en langue, mais bon Dieu, il comprend. Si nous parlons en langue beaucoup, nous commençons par la langue un peu plus qu'avant. Pour moi, personnellement, je vous dis de francs. Et quand vous priez, moi, la plupart de la prière, je suis capable de dire, dans les 80% de la prière, il tombe dans la langue. 10-20% que nous causons parole de l'intelligence. Je laisse pour l'esprit prier parce qu'il nous fait dire, arriver à l'aide, le prix connaît qui peut dire. Si nous prions avec de l'intelligence, dans 1 minute, nous allons finir la prière. Vraiment dire. 1 minute fini. Bénis-moi ça, bénis-moi le Seigneur, bénis-moi le travail, bénis-moi la vie. Dans 30 secondes. Mais tandis qu'on prie en langue, on laisse le Saint-Esprit prier à travers nous. C'est ça la prière, la qu'appelle la prière fervente. C'est ça la prière, la qu'appelle la prière selon la volonté de Dieu. Amen. Et là, nous trouvons quelque chose passer. Et c'est qu'ils ont dit là-dedans, quand ils disent, personne ne va comprendre. Ça ne pas comprendre, hein. Le démon, je ne pas comprendre. C'est ce qui se peut demander dans la prière en langue, là, dans l'exprimer devant mon Dieu. Là. Ça ne peut pas comprendre. Satan rentre dans la confusion. Le démon rentre dans la confusion. Parce que dit ça. Nous avons un langage que nous sommes capables de causer 10 pour Dieu. Tu sais, extraordinaire, ça, hein? Parfois, nous partons ça. Nous disons, oui, nous parlons en langue, après fini, non. Mais parlons en langue, personne ne va comprendre. Le diable rentre dans la confusion. Si tu as un CV, ou ça qui pensera sur ce CV-là. Hein? C'est que vous demandez, il ne va pas t'en dire, il va pas comprendre. À cause de ça, il nous puisse. Et si tu te retrouves un obstacle là où la prière, quand nous fait gagner d'ailleurs là, quand nous prions en langue, nous prions contre la force poussée, ça veut dire que ça aussi ne va pas arriver. Aucune des semaines de l'opposition va pouvoir une là, parce que vous parlez en langue par le Saint-Esprit. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous bien une autre version en haut, nous allons terminer maintenant, dans Jude, le chapitre 1er. Jude, verset 20, la chapitre 10 avant Apocalypse. Verset 20. Vous pouvez le trouver? Jude, verset 20. Je vais lire. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit nous, pour vous bien-aimés. Nous devons comprendre ça bien, quand nous trouvons bien-aimés. Qui ça veut dire ça? La Bible peut montrer nous que bon Dieu est bien content. Nous, à cause de ça, il appelle nous bien-aimés. Quand nous lisons la Bible va me causer que ça va dire, nous avons fini dans les chaises, hein? Nous, dans la Bible, quand nous mettons bien-aimés, bon Dieu peut causer nous. Si vous pensez qu'il dit qu'il méprise ou qu'il n'est pas content, dites-moi, bon Dieu appelle nous. Bon Dieu appelle nous bien-aimés. Ça veut dire bon Dieu dit bien content où. Amen. Ça m'a oublié que bon Dieu content où. Parce que sinon, le diable peut venir culpabiliser là-dedans. Vous pensez que bon Dieu n'est pas content où. Mais quand le diable peut venir dire comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, Dieu m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Amen. Bon Dieu dit content nous. Qu'il dit là? Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant et priant par le Saint-Esprit. Édifiant en anglais, c'est le mot building. Building, pas bâtiment, mais bâtir. Amen. Bâtir, construire, bâtir. C'est ça qu'on appelle édifiant. Nous, la vie spirituelle,
d'après la Bible, il n'est pas grandi automatiquement. Amen. Il n'est pas pareil pour dire, on plante un petit flair là, il pousse, il devient grand, après il y a une flair là. Non. Nous, la vie spirituelle, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons bâtir la vie là. Nous devons construire ça, la vie spirituelle là. Sinon, on est arrivé. Ou capable de convertir 20 ans, 30 ans, ou rester un petit baba spirituel. Beaucoup de gens ne sont pas contents ça. Tiens, non, longtemps on convertit moi. Mais si vous ne pas fini bâtir ou la vie, vous ne pas fini construire ça la vie là, hein, au bout de vous, comment dire, un petit baba spirituel. Si nous ici croyons dans Jésus, nous ne pas prier, nous prenons bon Dieu à la désert, mais nous ne pas pour grandir. Mais quand nous pouvons parler en langue, amen, nous pouvons bâtir nous-mêmes dans la foi, dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Vous édifiant, vous bâtissant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Il dit priant par le Saint-Esprit. C'est ça la prière en langue. Là, quand vous pouvez bâtir dans le Seigneur, quand vous pouvez prier en langue comme ça, vrai, vous pouvez sortir de ça l'état. Si baba spirituel là, vous pouvez faire croissance, vous pouvez grandir dans le Seigneur. Quand vous lisez la Bible, quand vous trouvez une promesse, vous ne pouvez pas prendre toute l'eau là. Amen. Vous prenez que la parole de Dieu, c'est la pure vérité. Vous pouvez sûr et certain qui c'est qui bon Dieu dit sa parole est vrai. Mais il y a un coup de mensonge là-dedans. Amen. Aux relations avec bon Dieu, vous êtes plus solide quand vous priez en langue. Vous trouvez bon Dieu proche avec vous. Amen. C'est ça qu'on appelle bâtir dans le Seigneur. Parce que quand vous grandissez, vous finissez comprendre. Quand quelque chose que tu fais, quand vous êtes un petit baba, vous ne pouvez pas faire ça aujourd'hui parce que vous êtes grand. Mais si vous êtes un petit petit, vous faites même les mêmes affaires. Amen. Mais à cause de ça, il nous responsabilité et qu'il y a des affaires qui sont importantes, essentielles, qui nous grandissent dans le Seigneur. L'exemple naturel qu'il est capable de prendre, nous trouvons ça dans tous les jours de la vie. Pas de gens qui vont dans le gym, pas de pousse-poids, pas faire musculation. Amen. Se rentrer un petit monde même. Mais quand se concentrer que ça, se persévérer là-dedans, après l'époque, vous trouvez les codes sensés. Je commence à gagner un mix sport tout. Amen. Après, si ils sont capables de monter de compétition, capables de gagner un coupe tout. Ça, qui vous peut faire là? Vous pouvez bâtir pour les corps, vous pouvez bâtir pour votre muscle, comme le gym. Amen. Et de là, quand vous finissez de bâtir, quand vous finissez fort, quand vous gagnez un muscle, vous êtes content quand vous faites ça. Et quand vous faites ça, vous connaissez, ça va devenir automatique, ça, on travaille pour ça. On fait quelque chose pour ça. Maintenant, c'était tel fortifiant, on part. Et les autres, c'est produire ce résultat. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas dire comme ça, tout le monde nous besoin de gym, là, nous besoin de pousse-poids, nous besoin de gagner belle l'écho, nous venons mystère de richesse, là. Non. Même nous venons l'écho du Barbélis, mais à l'intérieur, nous sommes capables de venir géant si nous pratiquons le parler en langue. Nous venons géant. Amen. Il faut dire, nous bâtir de la foi. Nous bâtir nous dans la foi. Amen. Alors, si nous partons en langue, nous demandons ça qui vient d'un gym, et tandis que quelqu'un va appeler quoi, il dit, ah, il est trop lourd, ça ne va pas couler ça, moi. Non, pour faire ça, c'est faux, là, moi. Et comme ça. Je connais la type dans le gym, il reste pareil quand il est sorti. Et là, ça. Mais je ne pas faire non rien. Instructeur finit de faire ça. Il vient des fois, tu vois, il est fatigué, moi. Allez, moi. Mais dans 6 mois, dans 1 an, ça, tu il reste pareil. Mais tandis que ça, quelqu'un qui dit, ah, vous avez fait ça là, mettez vos efforts là-dedans, mettez vos énergies là-dedans. Donc, 6 mois, vous êtes ça qui est dans le vaisseau. Amen. Mais nous aussi pareil, n'a pas guetté combien de temps nous connaissons le Seigneur, n'a pas dit, ah, moi, je fais convertir moi, je fais comme bon Dieu, je fais la technique de la prière, je ne pas trop comme prier moi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont besoin de tirer dans la vie. Non. Fini. N'a pas guetté pour constater les temps pour nous faire avec bon Dieu. Fini, mets tous l'énergie là-dedans. Comment nous guetter la prière fervente qui veut dire. Mets tous l'énergie là-dedans. Parti à où? Vous mettez 4 mix pour aller dans le spirituel. Si bon Dieu nous a ouvert les yeux, vous mettez tout bien sûr. Amen. Vous voulez nous parler en parler de tout ça. Et là, on connaît qui se lit?
quand on bâtit dans la foi, dans la parole de Dieu. Mais dans une situation où vous êtes pareil devant vous, une difficulté pareille devant vous, Satan a envoyé une situation que vous êtes à terre. Vous pouvez arriver ou n'a pas pour tomber. Vous pouvez avoir la force qui vous aide, parce qu'il y a une qui est solide dans le Seigneur. Amen. Ou solide dans le spirituel. Et c'est vous qui vous gagnez la foi. Amen. Parce qu'il faut. Satan a envoyé une calotte, dit, tu vas tomber, non, ou pas tomber. Amen. C'est lui qui vous tombe là. Qui fait au vous riposter là. Ou qui vous prend l'autorité là. Ou qui vous dit qu'il vous infère là. Et il vous écoutez là parce que vous avez l'autorité du Seigneur dans vous. Et pour arriver ça, nous puisons passer par le parler en langue. Nous puisons pratiquer ça parler en langue. Amen. L'apôtre Paul dit comme ça, nous parlons en langue plus qu'ils ont tout. Il ne peut pas dire ça par grandandise, ni par vantardise, ni par l'arrogance, mais il peut dire ça pour montrer que tout quelque chose qu'il vient accomplir dans ce ministère, c'est grâce au parler en langue. Nous aussi pareil. On veut trop comprendre quelque chose dans la vie. Parler en langue. Moi, mon courage pour parler en langue, ils ont trouvé comment ça peut créer une intimité profonde avec mon Dieu. Comment vous trouvez mon Dieu proche avec vous? Vous n'êtes plus pour bon Dieu loin, vous trouvez bon Dieu proche avec vous. Pareil, comment ça oxygène que vous pouvez respirer là. Pas trop libre, c'est pas vous pouvez respirer. Bon Dieu vient près comme ça. Parle en langue, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs. Amen. Voilà, nous terminons. Laissez-nous mettre tout debout. Laisse-nous répéter ça la prière ensemble. Dis Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu. Je te remercie. Je te remercie pour ta parole qui vient éclairer moi ce matin. Vous finissez comprendre quand vous priez, vous êtes prié avec ferveur, non pas avec tiédeur. Vous priez, vous mettez toute mon énergie dans la prière qui vous fait faire. Et moi, tant, vous trouvez la prière, produire un résultat dans la vie. Saint-Esprit, puisque tu habites dans la vie, aide-moi pour prier. Surtout la prière en langue. Donne-moi ma parole. Donne-moi l'énergie. Donne-moi la capacité pour me capable de prier en langue autant qu'il besoin. Parce qu'il m'a ici mon vie. Trouve la puissance de Dieu manifestée dans la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà.